Donc effectivement, Cédric Guinan, moi je suis docteur en informatique et responsable informatique de la société Prémédite qui édite le logiciel Running Care. Pour ma part, donc Jérôme Galerne, cofondateur de Running Care, donc société Prémédite, et notre troisième associé qui va arriver d'un instant à l'autre, donc qui est médecin du sport. Donc je suis cofondateur de cette start-up. Je suis également runner, amateur et irrégulier. Alors pourquoi irrégulier? Parce que régulièrement, en fait, j'étais confronté à la blessure. Dernière blessure en date, une douleur au genou qui régulièrement réapparaissait et qui m'obligeait à suspendre mon activité. Alors le problème, c'est que quand je suspends mon activité, comme beaucoup, j'ai une activité professionnelle assez dense, et je trouve dans l'activité physique, et notamment dans le running, un moyen d'avoir un véritable équilibre de vie. Avec cette façon pour moi de me retrouver, d'énergiser mon corps en tant que tel en pratiquant cette activité. Et c'est beaucoup de frustration à chaque fois que j'expérimente cette douleur ou blessure récurrente et que je suis obligé de m'interrompre, parfois pendant plusieurs semaines. Et en fait, ce que j'ai expérimenté, c'est qu'il n'est pas toujours simple de trouver des réponses santé adaptées quand on a une activité sportive. Alors on peut effectivement souvent en parler autour de soi pour avoir des astuces sur tel ou tel souci de santé que l'on rencontre. On peut aussi bien sûr aller consulter sur internet, on peut aussi aller voir son médecin traitant. En fait, j'ai expérimenté pas mal de choses jusqu'à rencontrer véritablement un médecin du sport qui enfin a su me donner une réponse qui était précise. Mais là où c'était encore plus frustrant, c'est qu'il m'a indiqué qu'en examinant tout mon historique d'activité, en fait, les douleurs récurrentes que je rencontrais auraient pu être largement évitées, parce qu'il y avait pas mal de facteurs prédictifs dans mon activité qui faisaient qu'on aurait pu prévenir, voire même prédire la douleur. Et ça s'est renforcé, notamment avec l'opportunité qu'offrent aujourd'hui les technologies, notamment les capteurs que l'on peut avoir. Alors on a des capteurs cardiaques, on a des capteurs de mouvement, et agréger l'ensemble de ces informations que l'on a en tant que runner, avec une expertise médicale extrêmement pointue, fait en sorte qu'on peut certainement innover pour apporter une meilleure santé aux adeptes du running. Et c'est de là qu'en fait est née cette aventure Prémédite, dont on va vous donner un petit extrait au travers de cette vidéo, et vous montrer comment on peut croiser expertise médicale et expertise numérique pour le bien-être des sportifs. Nous sommes la société Prémédite, une start-up qui développe des solutions et des services de coaching médico-sportif. Nous sommes 3 collaborateurs, un axé sur la partie médicale, un deuxième axé sur la partie technique et un troisième axé sur la partie business. Et nous sommes actuellement au bio-incubateur de la santé. Notre premier produit est Running Care, une application de coaching médico-sportif qui s'adresse dans un premier temps aux runners et qui se décline sur smartphone et sur smartwatch. L'objectif de cette application, c'est de pouvoir donner du conseil en temps réel aux runners tout autour de la santé. Pour ce faire, nous allons nous baser sur des données déclaratives du runner ainsi que sur des données de course récoltées par l'intermédiaire du smartphone ou par l'intermédiaire d'autres biocapteurs pour pouvoir délivrer du conseil adapté et personnalisé de santé pour les runners. Notre ambition est de faire en sorte que le running reste une source de plaisir et de bien-être et que les runners puissent courir en bonne santé.
on vous a retracé un peu l'histoire de notre start-up, sa genèse, comment on en est arrivé jusqu'ici aujourd'hui. Maintenant, je vais partager avec vous, avec Cédric, quelques perspectives sur notre ambition, notre avenir, et ce sur quoi, je crois, voilà, vous avez marqué votre soutien et on vous en remercie. La première chose, c'est sur les défis hautement techniques et scientifiques que nous adressons. Et je vais peut-être laisser la parole à Cédric. Effectivement, différents défis pour pouvoir construire notre solution. Tout d'abord, on l'a construite autour des connaissances scientifiques déjà existantes, ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, la médecine basée sur les faits. Et donc, on fait de l'étude bibliographique pour pouvoir mettre des conseils, des programmes qui sont vraiment validés par la science. Deuxième étape, c'est de pouvoir analyser les données de course, donc, qui sont données par les smartphones, par les montres. On vient accueillir Geoffrey, que vous avez vu dans la vidéo. Et donc analyser les données de course qui viennent des smartphones, des smartwatches et des biocapteurs qui petit à petit arrivent sur le marché. Et troisième étape, c'est de pouvoir analyser la quantité de données qui est générée, ce qu'on appelle le big data. Et donc pour tout ça, en fait, on a construit des partenariats avec différents laboratoires de recherche, notamment l'INRIA qui à Lille a une antenne qui est très spécialisée dans l'analyse des biostatistiques complexes, et également avec différents laboratoires du CHRU qui est très actif sur les données, par exemple cardiaques et sur les biocapteurs. Voilà, il nous aide à construire tout cet aspect hautement scientifique et hautement validé de notre solution. Alors, en termes de perspective de développement, on a effectivement examiné un marché qui était quand même assez large. C'est-à-dire que la problématique que je rencontrais en tant que runner, Geoffrey la confrontait, lui, de l'autre côté de la barrière en tant que médecin, c'est qu'on est assez nombreux, en fait, à se blesser en pratiquant le running. Peut-être que d'ailleurs, Geoffrey, tu pourrais donner quelques chiffres autour justement de ces soucis de blessures chez les runners. Déjà, bonsoir à tous. Désolé, excusez-moi pour le retard. Oui, effectivement, il y a beaucoup de runners, beaucoup de gens qui se blessent de manière générale. Actuellement, par exemple, au cabinet, dans les périodes du printemps-été, c'est quasiment un patient sur deux pour moi qui suis spécialisé en médecine du sport au cabinet. Et pour ces patients, il y a 50% des runners qui expérimentent une douleur dans l'année qui a précédé. Et parmi ces runners, il y en a un tiers qui s'arrêtent pour des raisons de blessure. Donc ils vont arrêter complètement la pratique du running. Donc c'est sûr que ça fait beaucoup de gens, surtout sur une population qui est estimée aux alentours de 10 à 12 millions de personnes en France selon les chiffres. Ça fait quand même beaucoup de personnes qui courent. En termes d'impact, nous, ce qui nous intéresse, vous l'avez compris, c'est de permettre vraiment au plus grand nombre de garder du running que les côtés plaisir et bien-être. Et on va essayer de se charger du reste, c'est-à-dire les petits tracas, notamment d'un point de vue santé, d'essayer de limiter, voire d'éradiquer au maximum ces risques-là. Donc les runners, on a parlé de la France, il y en a partout dans le monde des runners. Et la proposition de valeur qu'on est en train de bâtir en agrégeant autour de nous les talents et les expertises au niveau médical et numérique, nous donne certainement un levier et un moyen de rayonner bien au-delà de nos frontières. On a déjà quelques contacts sur les USA et on est voilà, dans les annonces récentes, on vient d'être sélectionné comme finaliste dans le cadre d'un concours qui a été organisé par le groupe Adidas, voilà, et qui peut constituer vraiment pour nous un levier de développement international. Donc l'idée, c'est de maximiser notre impact et de faire en sorte que le running voilà, se déploie largement dans les meilleures conditions possibles d'un point de vue santé. Donc on est sur des perspectives marché qui sont pour nous extrêmement intéressantes. Le marché se chiffre en centaines de millions d'utilisateurs, puisque voilà, on parle de 10 millions sur la France, c'est 100 millions sur les USA. Après, sur les autres continents, c'est également une pratique qui, de par sa souplesse, est en vogue et connaît de plus en plus de praticiens. On est également donc sur un autre terrain, on a un pied bien sûr dans le sport avec le running, notre autre terrain c'est celui de la e-santé, puisque notre service, notre innovation se base sur le fait de rendre la médecine du sport accessible au plus grand nombre, et vraiment de mettre cette excellence scientifique de façon interprétable, assimilable par tout un chacun. Parmi également donc, les défis que l'on souhaite adresser, on a 3 grandes ambitions pour les années à venir. Il y a celle du recrutement,
mais il y en a aussi d'autres. Je peux laisser peut-être aussi Geoffrey en parler de ces 3 grands piliers de notre ambition. Alors parmi ces 3 grands piliers, on a aussi la partie construire une équipe stable d'un point de vue scientifique et forte au niveau scientifique pour pouvoir faire de la recherche scientifique derrière, pouvoir établir des nouveaux faits établis pas simplement sur le laboratoire mais sur des faits établis sur le terrain. Et parmi nos autres ambitions, c'est aussi autour de la médecine, des activités physiques adaptées, le fait de développer le sport pour des personnes qui ont des pathologies chroniques, par exemple sport diabète, sport cancer, sport hypertension artérielle, etc., de pouvoir les aider à être dans des meilleures conditions. Pour conclure, on souhaite simplement vous dire merci. Merci pour nous avoir sélectionnés comme lauréats, de nous avoir donné cette visibilité, ce coup de pouce aussi. On est encore une jeune start-up, on est encore fragile, donc ce sont des coups de pouce qui pour nous sont très significatifs. Et voilà, ça va nous aider à continuer cette aventure et à la développer. Un grand merci. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le président, cher Bruno, c'est un grand plaisir d'être parmi vous ce soir pour cette première, si j'ai bien compris, qui est d'honorer 2 entreprises que vous accompagnez, que Donomy accompagne, avec un partenariat que nous avons maintenant depuis quelques années à travers la 3e révolution industrielle, même si c'est une première ce soir. Vous accompagnez, vous financez les entreprises qui se créent, qui grandissent, qui parfois ont des difficultés, nous également, donc c'était logique qu'on ait ce partenariat. Je suis très heureux que ce soit une entreprise qui soit dans le domaine du connecté, de cette région, de cette grande région connectée, puisque c'est un des marqueurs de la 3e révolution industrielle, de REV 3, que nous portons depuis maintenant 4 ans. Il y a 700 projets d'entreprises qui sont dans cette dynamique, encore un peu plus aujourd'hui, puisque vous en faites partie, peut-être même sans le savoir, mais c'est ça l'intérêt aussi de la 3e révolution industrielle. Donc je suis très heureux, au nom du président Robin, évidemment au nom d'Autonomie et Solidarité, de vous remettre ce joli chèque quand même de 10 000 € qui témoigne d'un grand dynamisme de cette start-up. Bravo militaire. Voilà, je pense que vous en ferez bon usage. Quand on est une start-up, on manque souvent cruellement de financement, donc j'imagine que ce serait utile des projets de recherche ou des projets de développement. Merci à vous. Bravo encore et bonne chance pour la suite.